Ni rien de semblable, mais qui est saine et irréprochable. Et quand Dieu déclare irréprochable, nous-mêmes, nous, humains, nous savons ce que c'est qu'être irréprochable. À plus forte raison, le Seigneur. Ça veut dire que Dieu ne joue pas quand il parle. La Bible n'est pas un livre de philosophie ou un livre de science où on dit des choses, après il faut beaucoup réfléchir pour dire non, il dit ça, mais en fait ce n'est pas vraiment ça, il voulait plutôt peut-être dire ça. L'apôtre Paul dit, nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez. Il y a des passages qui peuvent être un peu flous, surtout les passages prophétiques, mais la majorité des textes des Écritures sont assez clairs pour ceux qui ont un cœur qui veut comprendre. Amen. Voilà, j'introduis comme ça mon propos, afin que nous voyions un peu où nous sommes en train d'aller et ce que nous voulons. Je pose le problème, selon ce qui m'a été, dans une certaine mesure, communiqué par le frère, afin que nous comprenions que, bien aimés, il est possible de vivre une vie chrétienne victorieuse et épanouie. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. C'est possible. C'est possible que tu vives une vie loin de la lutte avec le péché, parce que nous n'avons pas à lutter avec le péché. Le chrétien n'a pas à lutter avec le péché. Le passage d'Hébreux que les gens vont souvent prendre en disant « Non, vous n'avez pas encore resté jusqu'au sang en luttant contre le péché », ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils l'interprètent très mal. Il n'est pas question de lutter avec le péché pour t'en sortir et tout ça. Comment tu vas lutter comme ça? Tu luttes avec la fornication jusqu'au sang? Comment on comprend ça? Non. Là, quand le Seigneur parle de ça, il est en train de parler de la bataille que tu dois mener contre le système du monde qui est un système de péché et qui peut t'entraîner même jusqu'à recevoir des coups. Parce que tu ne veux pas être d'accord qu'on dise que maintenant vous allez vous soumettre à la loi qui accepte l'homosexualité et vous dites jamais moi je n'accepterai cette loi-là. Je n'accepterai pas ça parce que c'est du péché. Et à cause de cela, tu vas être méprisé, tu vas être persécuté et même tu peux verser ton sang parce que tu es en train de lutter contre ce péché-là. Il n'est jamais question d'un péché qui est lié à toi. On n'a pas à lutter contre le péché. La Bible nous appelle, nous chrétiens, à vivre dans le repos et dans la victoire sur le péché. Amen. Tous ceux qui l'ont compris entrent dans cette réalité-là. Et le service de Dieu devient quelque chose de reposant. Ce n'est plus quelque chose qu'on fait en bagarrant, mais on sert dans le repos. Alléluia. On sert dans le repos. Pour arriver à ce que je suis en train de dire, il faut bien comprendre déjà d'où nous venons. Nos grands savants, nos grands professeurs d'université et autres nous disent il y a des questions existentielles, des questions difficiles à répondre. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Où allons-nous? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et devant, voilà, ce qui pour eux est un mystère, ils disent, voilà, ce sont des questions existentielles, comme pour dire des questions qui vont toujours exister, dont personne ne pourra donner des réponses. Faux. Ça, on entre dans les mensonges du système éducatif mondial. Sachez-le, le système éducatif mondial est un système satanique. Je veux vous le dire. C'est un système satanique. Nous y allons, nous allons à l'école, mais nous devons bien savoir faire la part des choses entre la pensée de Dieu et ce que le système de ce monde nous communique pour nous corrompre. Si on ne fait pas attention, on va se corrompre. Si on ne fait pas attention, on va se laisser corrompre. Et c'est pourquoi on va commencer à remettre en question même les écrits, la vérité révélée par le Seigneur. On remet ça en question. Et c'est pourquoi le GBEC a du travail. Parce que vous êtes dans un milieu, vous agissez dans un milieu de base. De base. Le Seigneur nous dit d'éduquer nos enfants selon les voies du Seigneur dès leur bas âge. Quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Hitler disait « Donnez-moi le cœur de la jeunesse et je conquiers le monde ». Il avait compris le sens de ce verset. Malgré son mauvais cœur, il connaissait le sens de ce verset. Quand je dis le GBEC a du travail, je n'exagère pas. Vous êtes sur un terrain assez délicat. Et tous ceux qui sont engagés dans ce mouvement, dans ce ministère, auront des grandes
ont des grandes responsabilités et rendront des comptes sévères, difficiles à Dieu. Je vous le dis. Peut-être il est temps pour toi maintenant de mesurer l'engagement dans lequel tu es entré et il n'est pas tard pour aussi sortir. Ouais. Si tu sens que tu ne peux pas aller là, il est mieux pour toi peut-être de sortir que d'être là et d'être un trou, une brèche par laquelle l'ennemi vient troubler les gens et tout ça. Non. Si tu es engagé dans le GBEC, tu dois reconsidérer tes voies. Tu dois reconsidérer tes voies. Parce que ce que le GBEC fait n'est pas en dehors de la volonté de Dieu et du ministère auquel le Seigneur appelle ses enfants. Ce n'est pas différent. Et la responsabilité est très grande pour les différents leaders, pour les différents responsables de localités et autres du GBEC. Votre responsabilité est hyper grande, frère. Votre responsabilité est hyper grande. Parce que j'ai été béni lorsque le frère tout à l'heure parlait, il a dit que le GBEC est engagé dans l'évangélisation et l'encadrement. Ces deux choses sont hyper importantes. Mais il faut bien savoir mettre chaque chose à sa place. Il faut bien savoir mettre chaque chose à sa place. De première vue comme ça, on voit le GBEC beaucoup plus engagé dans l'évangélisation. Le sens encadrement du GBEC est très peu perçu. En tout cas, avec les frères du GBEC avec qui j'ai souvent discuté, c'est très peu perçu. C'est plus l'évangélisation qui est mise en avant. L'encadrement, on ne pousse pas trop là-dessus, selon ce que j'ai toujours écouté des frères. Mais je dirais que les deux doivent avoir un équilibre. Il doit vraiment avoir un équilibre entre les deux. Parce que ça ne servira à rien d'aller évangéliser si après vous ne pouvez pas encadrer. Parce que vous allez faire un travail, qui vous tournerez en rond. Ce serait comme laver un porc et le lâcher. Vous lavez le porc, il semble propre, vous le lâchez un peu, il ressort dans la boue. Vous lavez un porc, tant que vous ne l'avez pas bien encadré, sa nature reprend le dessus, il rentre dans la boue. Parce que c'est l'encadrement qui assoit le cœur des gens dans le Seigneur. C'est l'encadrement qui permet à Christ de croître dans les cœurs. C'est ce que les apôtres faisaient. Ils évangélisaient et ils veillaient à ce que Christ croisse, grandisse dans les cœurs. Et il était question ici de maturité. Il était question de maturité. C'est la même chose. Si vous êtes parents et puis vous êtes un couple, vous décidez de faire un enfant, des enfants. Dès que l'enfant vient au monde, ok, ce serait comme avoir évangélisé et avoir gagné une âme. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut nourrir l'enfant. Et nourrir l'enfant de la bonne manière. Sinon, l'enfant grandira étant malade et l'enfant peut mourir. Prenez cette image et comprenez l'importance de l'encadrement dans l'évangélisation. Je dirais que l'évangélisation est la partie la plus facile en fait. L'évangélisation est la partie la plus facile. Parce que faire un enfant, n'importe qui peut faire un enfant. N'importe qui peut faire un enfant. Mais combien de personnes peuvent encadrer des enfants et faire d'eux des hommes, des responsables de demain? Combien de personnes? Et nous allons voir que le plan de Dieu, c'est exactement ça. Le plan de Dieu, c'est évangéliser et bâtir les gens que nous avons évangélisés, les amenant à la perfection. Les amenant à la perfection. Si vous ne faites pas ça, vous êtes en train d'échouer. Quelle que soit l'ambiance, l'engouement que les gens peuvent manifester, si ce n'est pas ça, vous n'êtes pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, frère, j'entre dans le plan que j'ai établi pour notre rencontre. On m'a dit j'ai environ 2h30, maxi 3h. Bon, divisé, je dirais en deux parties. Je prendrai peut-être 2 heures pour exposer rapidement sur ce que j'ai préparé. En fait, les points que je vais toucher. Et je laisserai dans les 1 heure, peut-être pour la séance. On peut avoir une séance de questions-réponses également. Ou encore une petite séance de travail, comme le frère a dit, avec des questions que les uns et les autres réfléchiront dessus. Après, on verra ensemble comment gérer. Amen. Gloire à Dieu.